bonjour, donc je me présente, c'est Ibrahim Madi. Je m'occupe de l'informatique à la station de Mayotte Première, donc je suis technicien de maintenance informatique. Je vais ici vous parler du projet Office 365 pour répondre à certaines de vos interrogations sur ce projet qui est lancé officiellement depuis le 4 juin. Donc qu'est-ce que Office 365? Le projet en fait, ça consiste à installer des nouveaux outils sur notamment la messagerie. Donc à quoi ça consiste? Pour faire un petit historique, sans rentrer trop dans les détails techniques, la messagerie des collaborateurs de Mayotte Première était avant stockée localement. Il y a eu un projet en 2019 qui a consisté à déplacer ces boîtes mail vers le siège de France Télévisions. C'était quoi l'intérêt? C'était surtout que quand on avait des problèmes de connexion internet à la station de Mayotte Première, la messagerie était inaccessible. Pour les personnes qui étaient à l'extérieur de la station, ils n'accédaient pas à leurs messages. Et ceux qui étaient à l'intérieur de la station, ils ne recevaient pas les messages provenant de l'extérieur. Ce qui était vraiment embêtant. Donc la première phase du projet a consisté à déplacer les boîtes mail au siège de France Télévisions. Donc depuis le déplacement des boîtes mail, à présent, même si la station ne dispose plus de connexion internet, les collaborateurs continuent toujours à recevoir et envoyer des mails en passant par le réseau 4G par exemple, parce que les messages étant accessibles depuis internet, il n'y avait pas d'interruption de service de messagerie lorsqu'il y avait des coupures internet à la station. Donc à présent, le projet Office 65 consiste à faire passer tous ces boîtes mail du siège de France Télévisions vers le cloud, c'est-à-dire vers Internet. Donc de ce fait, la messagerie sera accessible depuis n'importe quel poste connecté à Internet. Même s'il y a des problèmes de liaison Internet à la station, les collaborateurs continueront à envoyer et recevoir leurs mails dans la mesure où ils sont connectés sur Internet depuis un poste, soit par le réseau 4G ou depuis n'importe quel poste connecté à Internet. Donc, quels sont les apports de Office 365 au-delà de la messagerie? Parce que c'est vrai que là, la messagerie, non seulement il sera sur Internet, mais les collaborateurs disposeront de plus de capacité de stockage. Aujourd'hui, on est limité à 2 gigas dans la boîte mail. Après basculement vers Office 365, les collaborateurs disposeront de 50 gigas de messagerie. En plus, les utilisateurs qui seront migrés vers Office 365, ils disposeront de 1 Teraoctet, c'est-à-dire 1000 gigaoctets de capacité de stockage pour leurs fichiers. Donc ils pourront mettre leurs fichiers et leurs dossiers dans le cloud, dans l'outil qu'on appelle OneDrive. Donc OneDrive permettra aux collaborateurs de stocker leurs documents professionnels et ils accéderont à leurs documents, quelle que soit leur localisation. Ceci résoudra le problème de déplacement, de départ en mission par exemple. Les collaborateurs qui partiront en mission dans d'autres sites, ils auront accès à leurs fichiers sans qu'une action soit nécessaire de la part des techniciens. Parce que leurs données seront stockées directement sur Internet. Donc dans Office 365, il y a aussi l'outil Teams. Donc Teams, c'est un outil qui permet de faire des visioconférences. Donc c'est au même type que Webex ou Zoom. Donc avec Teams, c'est un outil qui est intégré dans Office 365 qui permet aux collaborateurs de faire des visioconférences et d'échanger des fichiers, des contenus de documents qui sont stockés eux-mêmes sur OneDrive. Donc les documents seront accessibles de partout, qu'on soit à la station ou en télétravail ou ailleurs, directement sur Internet. Donc la question qui se pose, qu'est-ce que doivent faire les utilisateurs concrètement suite à la migration? Donc avant que le compte soit migré, les utilisateurs sont informés par mail. Donc il y a un mail qui sont envoyés pour informer l'utilisateur que son compte va être migré vers Office 365. Dès réception de ce mail, l'utilisateur doit configurer son compte webmail pour qu'il puisse continuer à recevoir leur mail. Parce que Outlook au bureau ne fonctionnera pas suite à la migration. Il y a une intervention que nous devons effectuer sur les postes pour que Outlook fonctionne. Mais avant cette intervention, les utilisateurs ne seront jamais bloqués parce que dès la migration, les boîtes mail sont accessibles toujours
par webmail. Donc il suffit d'ouvrir le navigateur avec l'adresse qui est communiquée dans le mail leur informant de la migration et ils doivent configurer l'authentification avec Microsoft Authenticator ou SMS. C'est-à-dire que maintenant, il y a une sécurité supplémentaire pour accéder au mail. En plus du nom d'utilisateur et du mot de passe, il faut mettre un code qu'on reçoit par SMS ou dans l'application Microsoft pour valider que c'est bien la bonne personne qui est en train d'accéder à sa messagerie. Donc voilà les informations que je peux vous apporter aujourd'hui sur ce projet de migration Office 365, sachant qu'il y a des webinaires. Je vous recommande fortement de vous inscrire sur ces webinaires-là qui vont commencer dès aujourd'hui jusqu'au 3 juillet avec un numéro de support qui sont disponibles pour répondre à toutes vos interrogations. Merci d'avoir suivi cette petite présentation.